Aujourd'hui, nous allons te dévoiler quelques secrets de la restauration rapide. Nous savons déjà tous que nous ne mangeons jamais exactement la même chose que ce que nous voyons dans les publicités. Mais il y a bien d'autres choses à savoir sur la façon dont les fast-foods nous poussent à acheter des produits. C'est comme s'ils faisaient comprendre à notre cerveau « J'ai vu quelque chose de délicieux, prends ça pour moi le plus vite possible ». Imagine que tu entres dans une zone de restauration et que tu sentes toutes ces bonnes odeurs de nourriture. En te baladant, un parfum se détache de tous les autres. Un roulé à la cannelle tout chaud. Certes, ils les cuisent vraiment, mais l'odeur qui parvient à ton nez ne sort pas directement du four. Les chaînes de boulangerie Cinnabon placent leur four près de la porte d'entrée pour attirer les clients. Mais l'odeur n'est pas due qu'à la cuisson. Le personnel fait chauffer des plaques de cuisson saupoudrées de cannelle et de sucre roux pour maintenir l'arôme sucré dans l'air tout au long de la journée. Ces odeurs donnent faim, même si le ventre n'est pas vide. Je te présente le marketing de l'arôme. L'objectif est de rendre les produits irrésistibles. As-tu remarqué l'odeur unique des frites croustillantes de McDonald's? C'est la même dans tous les magasins du monde. Il s'agit d'une stratégie bien pensée. Lorsque le consommateur sent ces odeurs, son corps augmente la production de gréline. La gréline est l'hormone de la faim. C'est ton estomac qui la produit. Donc oui, ces odeurs peuvent stimuler ton appétit. Une autre stratégie pour attirer les clients consiste à utiliser le pouvoir des couleurs. Elle stimule également l'appétit. Réfléchis aux logos des fast-foods les plus célèbres et aux couleurs utilisées à l'intérieur et dans leur stratégie de marque. Les slogans, les emblèmes ou les plats peuvent changer, mais presque toutes les chaînes de restauration rapide connues utilisent une palette de couleurs similaire. Ce n'est pas une coïncidence. Des recherches ont prouvé que ces teintes chaudes activent la faim. De plus, elles attirent l'attention. Imagine un feu de circulation ou un panneau d'arrêt. On a envie de s'arrêter. Autrefois, les gens dépensaient beaucoup de calories pour trouver leur nourriture. Et toi, tu vas chasser des animaux et cueillir des herbes? Non. Il te suffit de te rendre dans un restaurant au coin de la rue pour obtenir ton repas en 5 minutes. Comme cette nourriture n'est pas chère et qu'elle est servie rapidement, le système de récompense de ton cerveau la privilégie. La commodité crée également une dépendance, comme le sucre. Les marques en sont conscientes, ce qui nous amène au point suivant. Les entreprises savent comment fonctionne notre cerveau et le manipulent. Si l'on te demande si tu veux des frites ou une boisson en plus grande quantité, il est probable que tu répondras par l'affirmative. Chaque marque gagne des millions de dollars rien qu'en augmentant la taille des menus, par exemple. Augmenter la taille des menus coûte moins cher, mais oups, en réalité, on vient de dépenser plus que ce que l'on avait prévu. Le format de prix et le menu à 1 dollar font aussi partie de cette astuce. La publicité annonce des chiffres tels que seulement 5,89. C'est presque 6, mais ton cerveau l'associe au chiffre 5, parce qu'il y a écrit 5 et non 6. De plus, les décimales sont parfois petites et difficiles à lire. Lorsque l'on choisit l'option à la carte, les plats sont placés sur les côtés et les plats à valeur ajoutée sont affichés en gros plan. Lorsque tu regardes les prix, une zone de ton cerveau, appelée cortex orbitofrontal, prend le contrôle. Les recherches montrent que lorsqu'une personne achète quelque chose en sachant qu'il y a une meilleure option, l'activité cérébrale présente des signes de souffrance. L'offre est intéressante, mais si tu l'acceptes, tu finiras par manger plus. Peut-être voulais-tu seulement déguster un hamburger, mais tu te retrouves aussi à dévorer des frites et à boire un soda. Cela dit, c'est parfait si c'est ce que tu voulais depuis le début. Je n'ai rien à redire à cela. Tu sais que tes hamburgers sont emballés dans du papier anti-graisse. Cela signifie que ce papier peut contenir des substances chimiques nocives. Des chercheurs ont testé des échantillons prélevés sur 400 récipients et emballages de chaînes de restauration rapide. Ils ont découvert que 38% des emballages de sandwich et de hamburgers contenaient du fluor, une substance plutôt toxique. Et les emballages de sandwich et de hamburgers ne sont pas les seuls concernés. Ils ont également découvert que 56% des emballages de desserts et de pain et 20% des pochettes de frites contenaient du fluor. Malheureusement, les fast-foods ne sont pas les seuls à être nocifs. Leurs emballages le sont aussi. Voici un autre tour de passe-passe. Lorsque tu vas chercher un encas au drive-in, les machines reconnaissent ta plaque d'immatriculation et sur la base de tes achats précédents, font défiler devant toi des options analogues. Une autre caractéristique des drive-in est qu'ils sont équipés de caméras. Parfois, il suffit de parler à l'aide de la sonnette. On ne voit pas le personnel, mais attention, lui peut nous voir dans certaines chaînes.
Celles-ci utilisent des dispositifs tels que des capteurs magnétiques pour détecter les véhicules. Les employés sont alors avertis par leurs écouteurs. Ils appuient sur un bouton spécial pour activer leur micro. Sans capteur, sans caméra et sans fenêtre, comment pourraient-ils te voir arriver? Ils ne sont pas médiums. Ne t'inquiète pas trop cependant. Les employés ne se soucient probablement pas de ce que tu fais. Ils ont 1 million d'autres choses à faire. Imaginons que tu prennes un hamburger au drive-in, il contient de la viande grillée, mais attends un peu, est-elle vraiment grillée? Mauvaise nouvelle. On ajoute à la viande une solution, une sorte de sauce à la saveur grillée qui crée de fausses lignes de grillade. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès, et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête.
Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. Ces rainures sur le côté des pièces n'ont pas toujours été là. Au XVIIIe siècle, les gens limaient les pièces pour en faire de nouvelles ultérieurement, ce qui n'était évidemment pas légal. Pour mettre fin à cette pratique, la monnaie américaine a gravé des rainures sur les pièces pour indiquer si elles avaient été altérées. Le limage des pièces a cessé, mais la tradition est restée. Un tableau qui est tombé parce que l'un de ses crochets s'est détaché peut se réparer facilement. Et personne ne le verra jamais. Prends une canette et plie la languette pour l'enlever. Ensuite, visse-la simplement à l'endroit où le crochet s'est cassé. Plie légèrement l'extrémité et raccroche-le. Si tu n'as pas de place pour avoir une serre, essaie une serre avec des bouteilles de soda. Chaque graine a sa propre micro-serre. Il suffit de couper le fond des bouteilles et d'enlever les étiquettes pour mieux les voir. Retire les serres une fois que les graines ont germé et que les boutures sont établies. Le logo du chewing-gum Orbit est de loin l'un des logos les plus connus dans le monde. Il comporte également un symbole soigneusement caché sur l'étiquette. Le O majuscule est divisé en 2 parties, une sombre pour la nuit et une claire pour le jour, tout comme notre planète en orbite autour du Soleil. Peler de l'ail est probablement l'une des tâches les plus malodorantes et agaçantes de la cuisine. La pelure colle et ensuite tes mains vont sentir l'ail pour des jours. Il suffit de placer les gousses d'ail dans le micro-ondes pendant 10 secondes pour les extraire de leur enveloppe. Ou bien prends un bocal, mets les gousses dedans et secoue-le. L'écorce s'enlèvera facilement tout de suite. De nombreuses voitures modernes sont équipées de moteurs munis de codes de couleur. Il n'est donc pas nécessaire d'être mécanicien pour s'y retrouver. Les pièces codées par couleur sont généralement marquées en jaune, bleu, rouge et vert. Ce sont les éléments que tu dois surveiller entre chaque entretien, comme par exemple la jauge, le bouchon d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide essuie-glace. Laisse les experts s'occuper de tout ce qui est noir et gris. Couper des tomates cerises peut être une tâche fastidieuse, surtout qu'il faut faire une tomate à la fois. Mais il existe un moyen plus rapide de le faire. Essaie d'en placer quelques-unes entre 2 assiettes. Tiens bien l'assiette du dessus et coupe soigneusement entre les deux avec ton couteau. Voici des moitiés de tomates cerises parfaitement coupées. De nombreuses imprimantes couleurs ajoutent des points aux documents imprimés sans que personne ne sache qu'ils sont là. Ils deviennent plus visibles lorsqu'ils sont agrandis et photographiés à l'aide d'une lampe de poche LED bleue. La position des points révèle l'heure, la date et le numéro de série de l'appareil utilisé lors de l'impression. La prochaine fois que tu prendras l'avion et que tu t'assiéras côté allée, cherche le bouton caché sur l'accoudoir. Cherche près de la charnière, à l'arrière, et tu devrais trouver un bouton. Il libère le verrouillage de l'accoudoir, ce qui lui permet de se relever. Une fois qu'il est au niveau de ton siège, il ne s'appuie plus sur ton côté. Cela te donnera également plus d'espace pour bouger tes jambes. Les équipages sont connus pour utiliser un système de carillons et de cloches pour communiquer dans tout l'avion. Ces messages peuvent porter sur n'importe quel sujet, le nombre de repas restants, les turbulences à venir ou une tempête sur la trajectoire du vol. Parfois, ce carillon peut être un signal émis par le cockpit pour signaler un changement de route ou une urgence. Les polices que nous utilisons pour imprimer des documents portaient autrefois le nom de leur créateur. La police Garamond doit son nom à son créateur, Claude Garamond. Célèbre imprimeur français, il a été chargé par le roi de France de créer une nouvelle police. Celle-ci est devenue la norme jusqu'au XVIIIe siècle. La Garamond reste l'une des polices les plus rentables à utiliser car elle permet d'économiser de l'encre lors de l'impression. Les cartouches de la Nintendo Switch ont un dispositif de sécurité caché qui empêche les gens de les mettre dans leur bouche. Il y a des gens qui font cela ? Oui, apparemment. Bien que non toxique, le dénatonium benzoate enrobe la cartouche d'une substance aigre, poivrée et amère pour empêcher les gens de les avaler. C'est l'une des saveurs les plus amères connues de l'humanité et elle est couramment utilisée pour empêcher les humains de consommer des choses qu'ils ne sont pas censés ingérer.
Un éplucheur de légumes ne sert pas seulement à éplucher les pommes de terre, les courgettes ou les carottes. Essaie de couper un oignon en fines tranches. Cela accélérera le processus et te permettra peut-être de ne pas avoir les larmes aux yeux. Un économe permet également d'obtenir des tranches de fromage parfaitement fines. L'aigle au dos du billet d'$1 est surmonté de 13 étoiles pour représenter les 13 premières colonies. Mais ce n'est pas le seul 13. Il y a 13 flèches, 13 feuilles de rameaux d'olivier, 13 fruits d'olivier, 13 étoiles au-dessus de l'aigle, 13 marches de la pyramide et 13 barres sur l'écu. Étrangement, mais ce n'est probablement qu'une coïncidence, les mots Annuit coeptis et E pluribus unum ont également 13 lettres. On peut utiliser un citron comme déodorant, rafraîchisseur d'air, cire, insectifuge, éclaircissant pour les cheveux et pour aider le riz à ne pas coller au cuiseur à riz ou à la casserole. Il suffit d'en mettre un peu dans la cocotte avant de l'allumer. Ça te plaît ? Oh, et ils permettent aussi de faire de très bonnes limonades. Tu en as marre de l'endroit où tu vis ? Tu en as assez de ne pas avoir une chambre avec vue sur les douves ou un jardin assez grand pour une parade d'éléphants ? Il est peut-être temps de changer d'air. Alors, voici quelques options qui pourraient t'intéresser dans ta quête de salubrité. Tout d'abord, as-tu déjà envisagé de louer le palais de Buckingham ? Situé en plein cœur de Londres, ce vaste palais est l'un des sites touristiques les plus visités du Royaume-Uni, surtout pour les personnes qui désirent avoir un aperçu du traitement royal. Au début du XVIIIe siècle, le duc de Buckingham a demandé à un architecte du nom de William Wynd de bâtir Buckingham House. Et oui, une maison et non un château. Ce n'étaient là que les prémices de ce à quoi ressemble le grand palais d'aujourd'hui. En 1761, le roi George III a racheté Buckingham House pour son épouse, la reine Charlotte. Mais c'est leur fils, le roi George IV, qui a amorcé la transformation de Buckingham Palace vers sa démesure actuelle. En fait, il est peut-être même allé un peu trop loin. Le roi George IV avait clairement le goût de la décoration. Il a sollicité John Nash, un architecte néoclassique, pour élever le bâtiment et son parc au rang de monument étincelant d'opulence. Le Parlement avait alors accepté de couvrir 150 000 livres sterling de ses dépenses. Mais en bout de compte, les coûts de rénovation ont fini par s'accumuler pour atteindre près d'un demi-million, soit presque 1 milliard d'euros en monnaie d'aujourd'hui. Avec ses 775 pièces, le palais a beaucoup à offrir, y compris des caractéristiques uniques que tu ne trouverais sûrement pas dans le parc immobilier habituel. Par exemple, une rivière qui coule en dessous. À l'époque, la rivière Tyburn était constamment remplie de saumon, le rêve de tout pêcheur. Aujourd'hui, elle passe dans un canal souterrain et s'écoule sous Buckingham Palace en traversant Londres. Certaines organisations de passionnés de pêche se sont mobilisées pour ramener la rivière à la surface. Mais cela impliquerait de démolir plusieurs bâtiments en chemin, y compris le palais de Buckingham lui-même. Ils devront peut-être donc se contenter d'autres endroits pour taquiner le goujon. Le jardin de 16 hectares de Buckingham Palace a de nombreux usages. C'est le jardin londonien particulier du roi, et il joue également un rôle clé dans de nombreux galas royaux tout au long de l'année. Les plus célèbres de ces sauteries étaient les garden parties de la reine, qui pouvaient chacune accueillir jusqu'à 24 000 invités dans l'enceinte du jardin. Sa taille est si vaste qu'il pourrait contenir 29 terrains de football dans ses murs, avec encore un peu de place pour accueillir le thé de l'après-midi. On y trouve même un lac. Des chameaux, des crocodiles, des éléphants et bien d'autres curiosités du monde animal ont élu domicile sur les terres du château. Sous le règne du roi Henri VIII, les cerfs gambadaient à l'état sauvage dans le parc. Puis, des années plus tard, le roi Jacques y a introduit un zoo entier, auquel ses successeurs ont très volontiers contribué. La reine Charlotte a ainsi reçu un zèbre et 8 éléphants, et la reine Victoria s'y est amusée à monter Jumbo, le célèbre éléphant de cirque du maître de piste P.T. Barnum. Alors, combien cela coûterait-il de louer Buckingham Palace pour un mois ? Eh bien, nous parlons d'un montant raisonnable d'environ 17,5 millions d'euros. Cela signifie qu'il rapporterait environ 230 millions par an en loyer. Mettons ce chiffre en perspective. Pour 17,5 millions d'euros, tu pourrais acheter la montre la plus chère du monde, incrustée de 1200 diamants. Ça fait donc une babiole à 3,5 millions d'euros pour toi et 3 de tes amis. Et il te resterait encore 3 millions d'euros pour aller chercher le pain. Si Buckingham Palace n'est pas à ton goût, peut-être qu'une autre résidence royale, le château Windsor, pourrait mieux te convenir. Le château s'étend sur plus de 54 000 mètres carrés et renferme près de 1000 ans d'histoire royale, remontant jusqu'aux Normands. Le château de Windsor serait le plus grand et le plus ancien château encore occupé du monde.
Construit à l'origine par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, il a servi de demeure à 39 monarques depuis. Aujourd'hui, le roi Charles passe la plupart de ses week-ends loin de ses fonctions au château. Parmi ses points forts, il y a la pièce des Douves. On y trouve aujourd'hui une maquette de l'ancien château. Dans les appartements royaux, on peut voir des peintures créées par de nombreux artistes célèbres au mur. Et bien sûr, on trouve une impressionnante collection d'armes et d'armures dans le grand vestibule. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vestibule rien que pour mon armure. Alors, combien coûterait la location de cette merveille ? Le loyer mensuel te coûterait autant que d'acheter 40 maisons britanniques moyennes sans hypothèque, soit 13,6 millions d'euros. Pour le même montant, tu pourrais aussi acheter une île privée à 30 minutes des côtes de Manhattan. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les Oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 Oreos classiques, 10 Oreos double crème et 10 Oreos méga stuffed. Les Oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des Oreos classiques. Les chipotle ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapeños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair. Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumière de distance. Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles, comme le T-Rex, et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux, comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins, comme les saumons et les tortues, se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que 2 lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais tourner une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie. Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits, mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches, alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens, et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau, donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin, une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue.
Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades, qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah! Un seul brin de spaghetti s'appelle un spaghetto. En italien, le « i » à la fin des mots marque le pluriel. Et le « o » est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranch blanche, mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah, les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente. Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovibles pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque.
Ton ventilateur de plafond a 2 modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de pop-corn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet ? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou. Presque tout le monde utilise les oreillers de voyage de façon incorrecte. En général, on met les 2 bouts vers l'avant et on pose sa tête en arrière. Mais essaye de mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les 2 extrémités doivent être dirigées vers l'arrière. Repose ta tête en avant et cette position sera bien plus confortable pour ton cou. Et tu feras une bonne sieste. On crée des aimants en forme de fer à cheval pour augmenter leur puissance magnétique. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les 2 pôles fonctionnent simultanément et augmentent l'attraction. Grâce à la conception parfaite des avions, la plupart d'entre eux peuvent planer sur une longue distance, même sans moteur. En 1268, Roger Bacon a fait la première mention écrite de l'utilisation de lentilles de télescope à des fins optiques. À cette époque, les lentilles grossissantes insérées dans des montures étaient populaires pour la lecture en Europe et en Chine. Alors, on se demande encore si l'Occident a piqué l'idée à l'Orient ou vice-versa. Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il ? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours.
et leur résultat indique que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée ? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché, ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps ? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux, en forme de tige, ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt ? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette ? Bien sûr. À l'aéroport, on te demande généralement de sortir ton ordinateur portable de ton sac à dos et de le mettre dans un bac séparé pendant que tu passes le contrôle de sécurité. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas voir à travers. Tu pourrais donc y cacher quelque chose de dangereux. S'il est sorti et mis à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter un danger potentiel. Normalement, les messages que tu envoies avec e-message sont bleus. Mais regarde, cette fois, il est vert. Pas de panique, ce n'est pas comme si l'utilisateur t'avait bloqué ou quoi que ce soit. C'est juste que tu as envoyé un SMS normal et non un e-message. Les e-messages peuvent uniquement être envoyés aux personnes qui possèdent un appareil Apple. Donc, si le destinataire n'en a pas, ils seront tous verts. Une autre raison pour laquelle ton téléphone pourrait choisir un SMS est que ton iPhone n'est pas connecté à Internet. Les e-messages passent par le web et les SMS utilisent un signal cellulaire. Les prises que tu insères dans tes appareils sont munies de petits anneaux en plastique qui séparent différentes sections. Ces sections sont appelées broches et chacune d'entre elles a une fonction différente. Chaque fiche aura au moins un anneau en plastique car toute prise doit être séparée en au moins 2 broches. L'un d'eux est là pour annuler toute interférence et l'autre pour transporter le signal. Si, par exemple, tes écouteurs ont un anneau et 2 sections, ils fonctionnent en mono. Ils délivrent le même son à ton oreille droite et à ton oreille gauche. S'il y a 2 anneaux et 3 parties, alors il y a l'anneau de base pour annuler les interférences et les 2 autres pour chaque oreille. 3 anneaux et 4 sections signifient que tu as un ensemble. Un de base, un pour chacune des oreilles, et le dernier est la broche du microphone. Je parie que tu ne l'as jamais remarqué, mais toutes les cartes de crédit, quelle que soit la banque ou le pays d'où elles proviennent, ont exactement la même taille. La toute première carte de crédit a été émise en 1958 par la Bank of America, puis la norme internationale a été établie pour que les émetteurs du monde entier fassent de même. La norme dicte à la fois les proportions et l'épaisseur. Les sifflets peuvent fonctionner parfaitement même s'ils n'ont pas cette bille à l'intérieur. Pourtant, beaucoup en ont. C'est parce que, même s'il y a du son sans la bille,
Le bruit créé est très plat et pas assez distinctif. Lorsque tu souffles, la bille commence à bouger à l'intérieur, ce qui crée des tonalités différentes et rend le bruit plus perceptible. Les jeans ont ces rivets métalliques depuis qu'ils ont été inventés. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons étaient les plus susceptibles de se déchirer, afin de les rendre plus solides. Aujourd'hui, ils ont plutôt une fonction décorative, car ils sont caractéristiques des jeans traditionnels. Un ballon de basket a des petits points sur toute sa surface, et ils servent comme point de friction. Il est important que le ballon ne glisse pas des mains. À une certaine époque, on jouait au basket avec un ballon de football. Le sol était très glissant et il était impossible de jouer car il fallait faire très attention pour que le ballon reste en place. Ils ont donc dû le concevoir à nouveau. Plus il y a de points de contact entre un objet et une surface, plus il y a de friction et moins il y a de chances de glisser sur celle-ci. C'est ainsi que la balle a obtenu ces petits points. Les trous situés au bout des manches ne servent pas uniquement à suspendre les casseroles. Tu peux aussi placer ta spatule à ce niveau lorsque tu prépares un repas. Elle sera ainsi maintenue juste au-dessus de la casserole et la sauce ne coulera pas. Cependant, assure-toi d'enlever la sauce ou la nourriture au préalable, afin qu'elle ne dégouline pas le long de la cuillère. Tu vides ton lave-vaisselle et alors que tout est sec, tes récipients en plastique sont encore humides. On dirait qu'ils ne sèchent jamais, et c'est bien le cas. La raison en est le matériau. Les plats en céramique se réchauffent et refroidissent lentement, et l'eau qui reste s'évapore et sèche donc facilement. Lorsque tu sors ces récipients en plastique, ils refroidissent beaucoup trop vite. L'eau ne s'évapore donc pas de la surface et reste juste là. Une autre source d'eau provient des tasses à l'envers qui accumulent l'eau au fond. Mais tu as déjà remarqué que ces tasses avaient de petites encoches en dessous ? Elles servent pour évacuer l'eau dans le lave-vaisselle. Ainsi, ces tasses n'accumulent pas d'eau quand elles passent au lave-vaisselle. Regarde le papier d'aluminium. Une de ses faces est toujours brillante et l'autre est terne. Lorsqu'on fabrique ce papier, on l'aplatit avec des rouleaux. Il est tellement fin que les rouleaux le déchirent, donc les fabricants prennent 2 couches à la fois. Ainsi, les côtés qui font face au rouleau restent brillants et ceux du milieu restent ternes. Les anglophones disent tout le temps 2 AM et 2 PM sans que la raison semble évidente. Pourquoi ce choix de lettres ? C'est tout simplement du latin, lequel est toujours utilisé pour de nombreuses autres abréviations. AM signifie antemeridiem, c'est-à-dire avant midi. PM signifie post-méridiem, c'est-à-dire après-midi. Il en va de même pour les poids exprimés en livres, qui sont notés LB d'après l'expression latine libra pondo. La plupart des sièges de cinéma sont rouges. Et la raison n'est pas de mieux voir, mais plutôt le contraire. Dans des conditions de faible luminosité, le rouge est la première couleur qui s'estompe à nos yeux. Or, c'est ce que nous voulons dans une salle de cinéma. Voir uniquement l'écran. De plus, les salles de cinéma se sont inspirées des luxueux opéras italiens, ce qui constitue une autre raison. T'es-tu déjà demandé pourquoi autant de personnages Disney portaient des gants blancs ? Eh bien, à l'époque où les films d'animation étaient en noir et blanc, mettre des gants blancs sur des personnages était un moyen de faire ressortir les mains du reste du corps. Puis, l'animation a évolué, mais les gants sont restés une tradition Disney.